Que dire de plus aujourd'hui? Parce que l'intégralité, à la limite, du message a été axée sur le thème de ce message, l'intégralité du thème de la louange est complètement axée sur le thème de ce message. Que rajouter de plus? Il n'y a pas tellement longtemps, une personne de mon entourage, voulant me faire plaisir, m'a envoyé un lien via un site YouTube, je ne vais pas faire de publicité, mais... Et le thème du lien qu'il m'avait envoyé était les lettres de Jésus. Alors, après avoir ouvert le lien, après avoir regardé de quoi cela contenait, alors j'ai commencé par limite à faire un malaise cardiaque. Je crois que j'étais à 2 doigts du pontage et Dieu sait si... Je vais vous lire le sujet du verset, même pas du verset, mais de cette chose qu'il m'a envoyée. Je ne sais même pas comment on peut l'appeler, en fait, de cette fraude. Lettre de Jésus Sananda, parce qu'il est évident pour beaucoup de personnes que Jésus est passé par les Indes. Et il fait partie du 6e rayon pourpre et or. Alors l'idée, c'est que à travers une tierce personne, Jésus parle à quelqu'un et il écrit comme ça des lettres postées sur Facebook afin que les applications de l'amour et Jésus communiquent ainsi et fait relier les vérités sur les réseaux sociaux. Il est suivi par énormément d'internautes. Beaucoup de gens le suivent. Et vous avez des « Amen, Jésus Sananda ». 6e rayon pourpre et or. Alors, l'introduction de cette lettre commence comme ça. Moi, le Christ, je descends du royaume céleste, suprême des règnes éternels. Là, j'ai commencé à saigner des yeux. Rien qu'à cette phrase. Je suis venu pour expressément rectifier les fausses interprétations de mes enseignements en Palestine. Sous-entendu, l'Église cache et refuse que les véritables disciples grandissent spirituellement, alors il veut rectifier les fautes de l'Église. Alors on apprend dans ce genre de lettres que l'être humain est céleste et qu'il doit apprendre à se guérir de la vie, à renouer avec le glorieux. Alors là j'ai arrêté ma lecture, j'ai coupé mon ordinateur, je suis monté coucher avec des inepties. Un contenu d'ineptie. Mais quand on fait le tour un petit peu, c'est un petit peu de mélange de bouddhisme, de shintoïsme, le culte de la nature, etc. J'en passe et des meilleurs. Mais il y a beaucoup de courants sectaires qui utilisent comme cela des morceaux bibliques, des fragments bibliques, qui utilisent même le nom de Jésus pour pouvoir comme ça avoir autour de soi des disciples, des personnes qui suivent, et ça fonctionne. Ça fonctionne, et je vais en citer un que vous connaissez, les témoins de Jéhovah. Depuis un certain temps, depuis la période Covid, avant, autrefois, ils passaient au porte-à-porte, et maintenant, en tout cas à Quévrin, c'est comme cela. Jour de marché, vous les trouvez à différents centres, différents coins, ils ont des énormes pancartes, ils proposent aussi des études bibliques, cours bibliques, gratuits et accessibles à tous. Alors pour eux, Jésus n'est pas Dieu, c'est l'archange Gabriel. Ils refusent aussi l'enseignement sur l'enfer. Ils ne croient pas à l'enfer. Alors que pourtant, c'était dans Matthieu 10, 28, un enseignement de Jésus, lorsqu'il dit « Redoutez celui qui tue, redoutez celui qui peut faire périr l'âme en enfer. Redoutez ». Jésus a enseigné sur l'enfer, à travers même la parabole de Lazare. Mais eux, non, rejettent cela. Et quoi de plus normal? Parce que leur Bible est fausse. Leur Bible est corrompue. Comme quoi, avoir une Bible, encore faut-il qu'elle soit bonne, qu'elle soit bien aiguisée, et que nous-mêmes, nous soyons assez aiguisés pour faire la part des choses entre ce qui est faux et ce qui est vrai, en tant que chrétien. Quand on pense que par rapport aux témoins de Jéhovah, les 3 grands mouvements chrétiens, les orthodoxes, les chrétiens, les protestants rejettent et ne leur reconnaissent pas le titre de chrétien.
Qu'en est-il? Idem pour les musulmans, qui considèrent Jésus, aussi grand soit-il, comme prophète, simple prophète pour l'islam. Et nous, dans l'histoire, comment faire la part des choses? Où placer notre curseur de vie? Être chrétien, c'est placer Christ au centre de sa foi. Et c'est ce que nous avons loué, c'est ce que nous avons chanté aujourd'hui. Jésus-Christ, le centre de notre foi, le centre de notre enseignement. Par sa parole véritable, la Bible, et rien que la Bible. L'avoir reconnu comme sauveur et Seigneur. Parce qu'il ne peut pas être mon sauveur si avant je ne l'ai pas considéré comme Seigneur. Est-il le Seigneur de notre vie? Avoir été baptisé publiquement en son nom, ça aussi c'est important. Le témoignage, c'est important que ce soit public. J'ai déjà entendu dans certaines assemblées que l'on baptise dans les maisons, alors que non, ça se fait publiquement devant les gens. Et qu'il y ait après un témoignage. Voilà ce que Jésus, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et tellement de choses encore, être né de l'Esprit. C'est normal d'être entouré de toutes ces fausses doctrines. Et j'ai souvent pris l'exemple, et nous en avons aussi parlé mardi, du bateau. Est-il dangereux pour le bateau qu'il y ait de l'eau autour? Non, c'est pas dangereux. Le danger, c'est quand l'eau rentre à l'intérieur du bateau, et là, ça coule. Est-il normal qu'autour de nous, il y a des fausses interprétations sur Jésus, sur la Bible? Est-ce que c'est normal? Mais bien sûr que c'est normal. Nous vivons dans un monde de péché, gangréné par le péché. Mais ce qui est dangereux, c'est quand ces erreurs rentrent à l'intérieur de l'Église. C'est là que le bateau coule. 2 Pierre 2:1, et Pierre nous avertit. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y en aura même parmi vous, nous dit-il. C'est-à-dire que même dans l'Église, il faut faire attention aux faux prophètes. De faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qu'ils renieront le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Alors prudence. Pourquoi les hommes rejettent l'Évangile? Et pourquoi vont-ils si facilement sur des lettres comme celles que je vous ai lues tout à l'heure? Pourquoi? Pourquoi préfère-t-on être embrassé par un mensonge plutôt que parfois être giflé par la vérité? Parce que, tout simplement, c'est réconfortant. C'est réconfortant de se dire que l'enfer n'existait pas. C'est réconfortant de suivre l'évangile de Paul, Naref. On ira tous au paradis. C'est réconfortant. C'est réconfortant de croire à la réincarnation. Se dire que plus tard, on sera l'aigle au sommet des collines. L'enfer, c'est si tu te retrouves pigeon sur le périph' parisien. Mais c'est réconfortant de penser ça. L'évangile est criant de vérité. L'évangile ne ment pas. Et c'est pour ça que les hommes n'aiment pas l'évangile. C'est pour ça que on a du mal à accepter la doctrine du salut. Parce que nous dit la Bible? La Bible place Jésus-Christ au centre de tout. Et que dit-elle de l'homme? Tous les hommes sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pas évident de se dire au fond de soi que j'ai besoin d'un sauveur. C'est pas évident de se dire au fond de soi que je suis pécheur. Beaucoup se disent bah, je suis pas si mauvais que ça dans le fond. Ma vie, elle est relativement correcte. Pourquoi aurais-je besoin d'un sauveur? La doctrine du salut, pour cela, n'est pas attirante parce qu'elle sous-entend le fait que je dois reconnaître mon péché. Et personne n'admet volontairement avoir fauté dans sa vie. Notre frère Daniel a pris sur plusieurs thèmes le titre « Qui est Jésus pour toi ?» Et aujourd'hui, le thème de ce message sera « Jésus soit le centre ».
Jésus soit le centre de ma vie. Et nous allons prendre un texte que vous connaissez bien dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. C'est un texte que j'avais pris il y a peu en guise d'introduction à la louange. Et je me suis dit, lorsque je l'avais pris, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas forcément envie de n'en faire qu'un sujet de louange. On va l'approfondir. Jésus soit le centre. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et de l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors déjà, une petite question. Qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Vous connaissez? Qui est l'auteur? Bien sûr que si, on sait. Bien sûr que si. C'est l'Esprit Saint. Notre Bible entière a été inspirée par Dieu. Nous ne prêchons pas un livre écrit de la main d'homme. Nous prêchons et nous apportons au monde la parole de Dieu. L'homme n'est qu'un outil dans les mains de Dieu. Et en toute modestie, toute personne qui prêche la parole de Dieu est un outil entre les mains de Dieu. Nous n'apportons pas une parole humaine. Nous apportons la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour corriger, instruire, reprendre, afin que l'homme de Dieu soit équipé et formé à toute bonne œuvre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu lui-même. Que ce soit Paul, Apollos, certains disent Pierre, c'est pas ça l'important. C'est déjà être conscient que l'évangile que nous apportons est l'évangile de Dieu. Sa parole, écrit par sa puissance, par l'Esprit Saint. J'en ai parlé mardi, mais l'Épître aux Hébreux est certainement l'une des épîtres, je trouve à mon sens, les plus difficiles à comprendre et à cerner. Parce que pour comprendre l'Épître aux Hébreux, il faut déjà avoir une bonne connaissance de l'Ancien Testament. L'auteur fait énormément de références à l'Ancien Testament. Mais en plus, l'auteur parle à différents moments à 3 groupes de personnes différents. Et si je veux comprendre l'Épître aux Hébreux, je dois d'abord me poser la question, à qui s'adresse l'auteur ? Et le premier groupe, on va vite faire le tour un petit peu de ces 3 groupes. Et le premier groupe, ce sont les Hébreux croyants. C'est-à-dire, c'était des Juifs, anciennement judaïsants, qui se sont convertis à Christ, qui ont donné leur cœur à Christ. Et il faut comprendre que ces personnes-là ont été, lorsqu'ils ont embrassé Christ, lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ, ils ont été rejetés par leur communauté, comme par leur famille. C'est un petit peu la même chose chez nous lorsque des musulmans confessent le nom de Jésus-Christ. Pour certains, c'est compliqué parce qu'il faut se rendre compte qu'ils sont rejetés par leur famille, rejetés par leur communauté. Il faut avoir du courage. Et l'Épître aux Hébreux les encourage justement. Les encourage dans leur foi. Comme par exemple, l'auteur s'adresse à eux dans Hébreux 10, versets 32 à 34, lorsqu'il leur dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez été acceptés avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. » Ces chrétiens-là, on leur a volé leurs biens parce qu'ils avaient donné leur cœur à Christ. Mais ils savaient qu'ils avaient gagné quelque chose de beaucoup plus important. Et l'auteur veut les
encourager, les affermir. Parce que naturellement, ils étaient tentés de revenir à l'ancienne coutume, à leurs anciennes habitudes. C'est pour ça que l'auteur leur dit « Attachez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas ». Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont entendu le message de Jésus et qui sont peut-être même convaincus qu'il est le Christ, mais n'osent pas encore faire le pas de foi. Ils ont entendu, ils pensent qu'effectivement, Christ est le Messie, mais non, ils veulent pas s'avancer, ils ne veulent pas s'engager avec Christ, malgré tout. Et là aussi, l'auteur s'adresse à eux dans Hébreux 10, 26 à 27. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est à eux que l'auteur s'adresse. Connaître la vérité de l'Évangile, mais la rejeter. Enfin, le troisième groupe s'adresse à ceux qui ne croient pas, les athées, ou peut-être même simplement les judaïsants, qui restent sous l'ancienne alliance. Et là, l'auteur s'adresse à eux en leur mettant en avant Christ. Christ est venu, Hébreux 9, 11, comme sauveur, souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, trois groupes de personnes, et l'auteur s'adresse à eux. Et à chaque fois, pour certains, il les encourage, il les affermit dans leur foi, il les encourage à continuer à persévérer. Pour d'autres, l'auteur les exhorte, les encourage à se mettre en marche. Vous avez entendu, vous avez cru, allez-y, marchez. Et pour les athées ou les non-croyants ou ceux d'une autre confession, il les incite à croire et à placer leur foi en Jésus. Quel livre merveilleux! Dans l'épître aux Hébreux, le texte que nous avons pris, l'auteur va droit au but. C'est un buteur, c'est un sprinter. Dieu nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses par laquelle il a aussi créé le monde. Et l'auteur nous enseigne de quelle manière Dieu nous a parlé, de quelle manière il nous a apporté son message. Pourquoi a-t-il écrit? Tout simplement pour préparer la venue de Christ. Nous n'aurions jamais pu connaître Dieu si Dieu n'était pas descendu. Si Dieu n'avait pas, dès le début, parlé par les prophètes, nous n'aurions jamais pu le connaître, savoir qui il est, savoir le message, cette bonne nouvelle, ce qu'était et ce qu'elle est cette bonne nouvelle. Toutes les religions se valent parce qu'elles sont toutes basées sur les œuvres, c'est-à-dire ce que je peux faire pour me rapprocher de Dieu. Alors que nous prêchons une relation, c'est-à-dire ce que Dieu a fait pour se rapprocher de nous. Une raison pour laquelle, et je reviens aux témoins de Jéhovah, ou toute autre secte qui place Jésus à différents stades de leur religion, c'est que nous, et c'est non négociable, Jésus est Dieu. La deuxième personne de la Trinité. Et ça, c'est non négociable. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas une personne plus éclairée qu'une autre. Ce n'est pas une divinité parmi d'autres divinités. Il est Dieu. Jésus a une pleine égalité avec Dieu. Et c'est encore une fois un élément non négociable. Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est non négociable.
Au commencement était la parole. Jésus n'est pas un être créé, il existe depuis l'éternité. Il est le logos, c'est-à-dire la parole. Il est le verbe dans certaines traductions. Et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Je vais même ouvrir une parenthèse. Est-ce que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, est-ce que par moment vous ne vous dites pas « Tiens, c'est bizarre », mais on dirait que Jésus était déjà là à ce moment-là. Lorsque, par exemple, au père de Samson, lorsque le père va dire « Mais dis-moi ton nom, s'il te plaît. Dis-moi ton nom. » Et l'ange, l'envoyé du Seigneur, l'ange du Seigneur est-il écrit, et lui dire « Mais pourquoi veux-tu savoir mon nom ? Il est admirable. » Avec Abraham, est-ce que vous n'avez pas l'impression, avec avant Sodome et Gomorrhe, est-ce que vous n'avez pas l'impression que Jésus est déjà présent à ce moment-là ? Paul déclare ceci à l'église de Colosse, Colossiens 1,16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Voilà le Jésus que nous prêchons. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Celui qui est, qui était et qui vient. Parole de Jésus-Christ, Apocalypse 1,8. Dieu a parlé par les prophètes. Et c'est ça que notre Bible est complète. Complète, mais elle a été créée de manière progressive. Elle a été écrite de manière progressive, mais avec un seul et même fil rouge. Du début, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle a été écrite de manière complète et progressive. 66 livres par plus de 40 auteurs de différents horizons. 3000 ans d'histoire, plus de 3000 ans d'histoire, patrimoine de l'humanité. Et lorsque vous voyez les auteurs, Moïse, un berger, Ésaïe, un prophète, Matthieu, un collecteur d'impôts, Paul, un fabricant de tentes, et aucun des auteurs de notre Bible ne se contredit, parce que tous parlent du même Dieu et de la venue du même Messie. Alors certains nous disent, et j'en connais, mais ta Bible, elle est falsifiée. Elle se contredit. À aucun moment elle se contredit. Prenez un exemple. Un carrefour. Imaginez le carrefour de Tulin. Imaginez un accident au carrefour de Tulin. Et imaginez que, à chaque angle du carrefour, il y ait un témoin. Un témoin qui ait vu l'accident. Et imaginez qu'à chaque témoin, on lui pose la question « Qu'as-tu vu ?» Mets ta déposition pour l'assurance, explique ce que tu as vu. Les 4 parleront, mais ne verront et n'expliqueront que ce qu'ils ont vu. Un tel aura vu l'accident de l'arrière et du côté gauche, l'autre l'aura vu de l'arrière, mais du côté droit. Certains l'auront vu de face, d'autres de côté, et chacun écrira selon sa sensation, ce qui l'a marqué. Peut-être que quelqu'un dira « Un chat a traversé, la voiture a freiné, et celle de derrière l'a embouti. » Mais les autres n'auront pas vu le chat. Mais ils parleront tous de la même chose, mais d'une manière différente. Et la Bible, c'est ça. Dieu a inspiré chacun des auteurs, et chaque auteur a écrit ce que Dieu lui a dit, selon son interprétation, selon ce que Dieu lui a montré. Le livre de la Genèse contient une partie de vérité. Exode, une autre partie. Et plus vous avancez dans votre lecture, plus le dessin commence à se placer. Le fil rouge commence à se dessiner. L'Ancien Testament est une promesse, le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de la promesse. Et vous avez ainsi une révélation complète qui a été faite sur plus de 3000 ans et qui arrive à son aboutissement avec Jésus-Christ, le centre de toute chose.
1 Pierre 1,10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances que Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, qui vous ont été annoncés maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard, c'est-à-dire les dispensateurs, c'est-à-dire ils sont devenus les distributeurs. Comme nous maintenant, nous devenons aussi des distributeurs pour le monde. Et c'est ce que nous devons faire, distribuer ce que nous avons reçu. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Vous rendez-vous compte que ce thème du salut, le thème du salut en Jésus-Christ, eh bien même les anges ont envie de l'étudier et plongent leur regard dedans. Alors j'ai cette question pour vous, est-ce que vous aussi, vous êtes toujours aussi fasciné par le salut de Jésus-Christ? Est-ce que vous aussi, vous avez toujours cette même envie de faire de Jésus-Christ l'objet de votre recherche, de vos investigations? Est-ce que vous avez vous aussi toujours cette envie d'aller rechercher un peu plus de sa personne? Est-ce que vous avez vous aussi encore aujourd'hui toujours faim et soif de sa parole? De le connaître toujours un peu plus? Nous l'avons chanté, te connaître, Jésus, il n'y a rien de meilleur. Est-ce que nous avons toujours encore aujourd'hui cette envie de rechercher sa personne dans nos vies? Qu'il soit le centre de nos vies, le centre de notre recherche, le centre de nos décisions. Le psalmiste le déclare dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Est-ce que Jésus-Christ est toujours aujourd'hui encore le centre de votre délice? C'est une bonne question que je vous donne à méditer. Dieu a parlé par les prophètes, mais dans ces derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. La Bible est centrée sur le Christ, car si l'Ancien Testament nous donne des promesses de sa venue, le Nouveau Testament nous parle de ce qu'il va accomplir, de son salut, de sa gloire, de sa mort, mais surtout de sa victoire. Les évangiles nous racontent son histoire. Les épîtres la commentent. L'Apocalypse nous parle de son retour. Jésus-Christ, la pleine révélation de Dieu. Certains vont chercher bien loin ce qu'ils ont à portée de main. Préfèrent tomber dans des fables. Chercher et rechercher Jésus dans des fables, dans ce genre de fables illusoires, c'est comme boire une eau croupie, une eau impure, corrompue et stagnante, alors qu'ils peuvent avoir dans la parole de Dieu des fleuves d'eau vive. Jésus a calmé les eaux. Jésus-Christ. Quand on pense à qui il est et ce qu'il a fait, Jésus-Christ a marché sur les eaux, il a calmé la mer. Il n'avait pas de médicaments, mais il a guéri plus que n'importe quel autre médecin. Il a enseigné, mais aucun enseignant ne peut se vanter d'avoir autant d'élèves que lui. Il n'a fondé aucune école, aucune philosophie, on va dire. Mais aucune bibliothèque ne pourrait contenir tous les ouvrages qui ont été créés et écrits sur lui. Il n'a composé aucun chant, mais imaginez à tous les cantiques qui ont été écrits à sa gloire. Hérode n'a pas pu le tuer, les pharisiens n'ont pas pu le faire taire, Satan n'a pu le séduire, la croix n'a pu le faire fléchir, ni même le retenir. Le tombeau n'a pu le retenir captif.
La mort n'a pu le détruire. Tout cela à la gloire de Dieu le Père pour l'éternité. Et je pense qu'on peut dire Amen. Le terme « dans les derniers temps », alors pour les Juifs, ce sont des temps d'accomplissement. Pour les Juifs, les derniers temps correspondent au jour où toutes les promesses qui ont été faites, les promesses de l'Ancien Testament, les promesses faites à David, à Abraham, eh bien pour eux, ce sera le jour où ces promesses vont s'accomplir. Mais pour nous, elles se sont déjà accomplies. Avec la venue de Jésus, justement. Et en ce temps de Noël, à l'approche de Noël, pensons-y. Nous vivons ces temps, ces derniers temps. Lorsque Christ est venu la première fois, il s'est fait pauvre pour nous. Il a quitté, lorsqu'on réfléchit à cela, et ça peut être l'objet de nos recherches aussi, lorsque nous nous retrouvons autour de la table, il s'est fait pauvre pour nous afin que nous devenions riches par lui. De toute sa vie, il n'a jamais rien possédé, alors qu'il possédait la gloire pour l'éternité. Eh bien, de toute sa vie, il n'a jamais rien possédé. Luc 9, verset 58, « Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a même pas un lieu pour reposer sa tête. » Il n'est pas venu pour être servi, mais pour se faire serviteur pour tous. On lui a pris ses vêtements lorsqu'il était mort, et on l'a enterré dans un tombeau qui n'était même pas le sien. L'agneau que l'on mène à l'abattoir, qui accepte qu'on le tonde. Mais lorsqu'il reviendra, il ne sera plus comme un agneau, mais comme le lion de la tribu de Juda. Il sera l'héritier de toutes choses, et nous l'avons lu, pour l'éternité. Tout a été créé par lui et pour lui. Chose extraordinaire, nous serons co-héritiers de Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Christ, le centre de tout, est-il le centre de notre vie? Alors certains peuples le rejetteront encore et préfèrent des fables qui endorment. Et Jésus d'ailleurs illustre cela dans une parabole que vous connaissez dans Matthieu 21, 33 à 44. C'est l'histoire d'un maître de maison qui plante une vigne. Et au temps de la récolte, il envoie ses serviteurs pour recevoir les produits de sa vigne. Et les vignerons se saisiront des serviteurs et ils les mettront à mort. Ils vont les tuer. Il enverra donc d'autres serviteurs, mais les vignerons le traitèrent de la même manière. Et il enverra son fils. Il enverra son fils en se disant, lui au moins, ils vont l'écouter. Mais les vignerons le tueront lui aussi, pensant ainsi s'emparer de son héritage. Et Jésus nous pose cette question, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il des vignerons? Il les fera périr comme des misérables et la donnera à d'autres vignerons. La pierre qu'on a rejetée, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale d'angle. Alors, cette parabole s'explique d'elle-même. Il est question ici pour Israël, après avoir rejeté et tué les prophètes, et aussi avoir rejeté et tué le Fils, la promesse leur a été retirée, pour un temps. Pour un temps. Elle a été donnée à une autre nation, l'Église. Israël a été écarté, mais il y aura les temps de son rétablissement. Malheur à ceux qui apportent un autre évangile. Malheur à ceux qui apportent autre chose, qui rajoutent à l'évangile. Celui qui me rejette, nous dit Jésus, Jean 14, 48, et qui ne reçoit pas ma parole, à son juge la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui les jugera au dernier jour. Nous n'avons rien à rajouter à notre Bible. Nous n'avons rien à rajouter à la parole de Dieu. Nous n'avons rien à y retirer. Et faire de Jésus-Christ le centre de notre vie. Le centre est là, le point de recherche de nos investigations, le point de nos recherches. Une conclusion, reprendre les différents points.
Jésus-Christ, le centre. Il est le Créateur, par lui, il a créé l'univers. Il est le reflet du Père, le Fils a le reflet de la gloire de Dieu. Sa personne est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est Dieu. La reproduction de Dieu. Le Fils est à l'image du Dieu invisible. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et vous pouvez le voir. À travers la parole, vous pouvez le voir. Son gouvernement, il soutient toute chose par sa parole puissante. Quand il dit, la chose arrive. Son sacrifice, il a fait la purification des péchés. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son sang, non pas celui des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant reçu la rédemption éternelle, son exaltation. Il est maintenant assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et il intercède pour chacun d'entre nous. Et il prie pour chacun d'entre nous. Afin que toute langue un jour confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et ça a été le verset qui a introduit la Sainte Seine. Parce qu'il s'est donné lui-même, il règne, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout homme affirmant que Jésus-Christ est moins que ça est un insensé. Il est le centre de tout et de toutes choses. Amen. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Et c'est vrai, Seigneur, que si tu n'avais pas accepté une condition humaine, si tu n'étais pas venu jusqu'à nous, comment aurions-nous pu connaître le Père? Tu n'es pas venu pour juger le monde, mais tu es venu pour le sauver. Et il n'y a pas de mot assez grand, assez fort pour te dire, Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Sois le centre de notre vie, Seigneur. Pardon pour toutes ces fois où je te mets de côté. Pardon pour toutes ces fois où je ne suis pas celui que tu voudrais que je sois. Apprends-nous, Seigneur, à marcher, à être de bons et de fidèles ouvriers à ta moisson. Non pas d'apporter une religion au monde, Seigneur, mais d'apporter toi, d'apporter le nom par lequel le monde ne peut être que sauvé, c'est Jésus-Christ, toi. Non pas une religion, Seigneur, mais toi. À toi la puissance et la gloire. Amen.